Des produits sains, légers, indispensables, il ne faut manquer de rien lorsqu'on se lance dans un road trip. Et comme toujours quand on fait du camping, tout commence par une session de course. Salut l'ami, tire-toi une bûche parce que je vais te présenter Char et on n'est quand même pas bas de loquet puisqu'il est parqué dans la région de la Nouvelle-Écosse, près d'Halifax. C'est à l'est de Montréal et du Québec, donc ici, il ne parle pas du tout comme ça, il parle anglais. Donc j'arrête ce cinéma et on va parler de ce véhicule, donc le Volkswagen California, 5 mètres de long et seulement 2 mètres de haut, enfin 1,99. C'est très important puisque ça lui permet de ne pas être soumis à la réglementation des camping-cars et donc lorsqu'il arrive au péage, de payer le même prix que n'importe quelle autre voiture. Et on va en parler plus en détail, mais pour l'instant, pas le temps de niaiser, on a de la route à faire. Ça y est, on est à bord du California, on trace la route vers notre prochaine destination. On voit déjà les nouveautés, à commencer par le Virtual Cockpit sur cette nouvelle série du California disponible à partir du mois d'octobre. Il y a quoi d'autre? Il y a le nouveau système multimédia avec un plus grand écran, plus de fonctionnalités. Ça fonctionne bien évidemment. Et petit détail, désormais on n'a plus de port USB à bord, ce ne sont que des USB-C, c'est la nouvelle norme. Et ça peut être un peu gênant quand, comme nous, on est un petit peu à la ramasse côté technologie et il faut un petit adaptateur pour mettre son téléphone par exemple en charge. Quoi d'autre? Il y a la nouvelle direction qui désormais est électromécanique et ça permet au California d'intégrer le Lane Assist, donc ce système qui permet de conserver le véhicule sur la route lorsqu'on manque d'attention par exemple, tout ça en se basant sur les lignes. Et ça, c'est le petit détail parfait, c'est le Trailer Assist, donc l'assistant de manœuvre avec remorque. Pour ceux qui ont l'habitude de rouler attelé, c'est merveilleux, ça fait en résumé les manœuvres en marche arrière avec une remorque à votre place. Pour le reste, on est toujours aussi bien installé. Alors il y a un côté chaise de cuisine, n'empêche qu'on a des accoudoirs, c'est confortable, la position elle est franchement bien. Le trajet pourvu qu'il dure longtemps. Le California a été pensé pour aller loin, pour rouler longtemps. Son 2 litres diesel de 198 chevaux n'a consommé que 9,1 litres au 100 km en moyenne lors de notre parcours. Un chiffre très raisonnable pour un engin de plus de 2,6 tonnes et grâce à son réservoir de 80 litres, ce van doit pouvoir parcourir facilement 850 km avant de réclamer un plein de gasoil. Évidemment, un moteur diesel dans un véhicule dérivé d'utilitaire, ça s'entend un petit peu, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est loin d'être dérangeant, d'autant que l'ensemble est bien conçu, c'est bien isolé. Et côté confort, c'est bien aussi, on dispose par exemple de la suspension pilotée et de différents programmes de conduite qui jouent sur cet amortissement, sur aussi la boîte de vitesse, la réponse à l'accélérateur. On est vraiment bien pour voyager et il y a même dans cette version les sièges chauffants. Que demande le peuple? On pourrait demander un California moins cher, évidemment, mais l'Allemand a déjà le bon goût de ne pas se soumettre au malus. Et ce, malgré ses rejets de CO2, tout simplement parce qu'il appartient à la catégorie des VASP, les véhicules automoteurs spécialement aménagés, et dispose d'une cuisine, d'une table, de chaises et de couchettes, donc il est exempté de malus. On enchaîne quand même facilement les kilomètres à bord de cet agréable véhicule. C'est un peu coude à la portière, bien posé, n'empêche que les kilomètres défilent sans qu'on se fatigue. Pour autant, ça se conduit un petit peu comme un utilitaire, c'est vrai, mais le gabarit est facile à prendre en main. 5 mètres de long, c'est finalement pas grand-chose. C'est un peu plus qu'un gros break par exemple. Et on a un rayon de braquage qui fait que c'est un véhicule également facile à manier, même en ville. Et c'est justement parce qu'il est extrêmement polyvalent que le California rencontre un franc succès, au moins à l'échelle européenne, puisque en 2018, c'est vendu un peu plus de 18 000 exemplaires en Europe. Et ses premiers marchés, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse,
le Royaume-Uni et 5e position, c'est pas si mal, la France, où il s'est vendu l'année dernière à un peu plus de 1200 exemplaires. Alors, on est où là? J'aimerais bien savoir. On fait du 4x4. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Rouler avec un California, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de vivre avec un California. Comme ici, on peut se placer très convenablement sur la plage qui s'appelle la Mouche-Mouche. Et pour être sûr de bien dormir, pour avoir un véhicule complètement à plat, il y a un système qui permet de contrôler l'assiette. Alors, il est là, sur ce nouvel écran. Voilà, assiette, hop, et là ça permet de voir qu'on est mal positionné. Évidemment, vous voyez, on est penché comme ça sur la gauche et aussi vers l'avant. Et évidemment, dans l'idéal, il faut être à 0 partout pour être sûr d'être complètement à plat. Donc, c'est pas franchement l'idéal, mais on va voir ce que ça donne. Si on arrive à dormir malgré ça, c'est pas grave, on y croit, on va s'installer. Et on utilise là encore ce même écran pour relever le toit. Toit relevable. Hop. On ouvre ce petit store ici. Ouvrir, il n'y a plus qu'à appuyer. À vérifier s'il y a assez de place au-dessus du California. Et je vous rassure, j'ai contrôlé ça juste avant. Voilà, donc en un peu plus de 20 secondes, j'ai pas compté exactement, on a désormais une chambre à l'étage. Comme on a pensé à tout chez Volkswagen, on a même des petits boutons juste ici pour avoir de la lumière. Hop, un lit de place. Et il y a même une prise 12 volts ici pour, par exemple, mettre un adaptateur et charger un téléphone avec une prise USB. Mais cette chambre, c'est pas seulement pratique pour dormir, ça permet aussi d'être debout à l'intérieur du véhicule. Debout pourquoi? Par exemple, pour former un salon dans lequel on va être bien, un salon convivial. L'idéal pour ça, c'est de repousser cette banquette. Et pour que tout le monde soit bien et qu'on puisse discuter, on peut aussi retourner les sièges avant. Pour ça, il faut avancer au maximum ce siège et ensuite, à l'aide de cette petite poignée juste là, hop, de le tourner. Alors évidemment, on peut aussi faire ça avec le siège conducteur, idéal pour la discussion et pour prendre l'apéro ou tout simplement pour manger plutôt. Là, on est vraiment bien. Si il fait beau temps dehors, ce serait dommage de ne pas profiter de la météo. Donc pour ça, il y a encore évidemment une astuce. On peut baisser le store. Voilà, ça me semble pas mal. Je remets l'ustensile pour monter le score à sa place. La table de salon, elle est juste là, à l'intérieur de cette porte. Très facile à sortir, il suffit d'appuyer là. Elle tombe, hop. À l'arrière, on a encore des rangements, évidemment. Donc là, c'est des affaires, un bonnet, des choses comme ça. Et là, tout en bas, on a une autre petite astuce. Là-dessous, on a de quoi prendre une douche extérieure. Alors, il faudra la brancher ici. Hop. Et évidemment, on n'a rien pour se cacher. Donc, voilà, il faudra se débrouiller. Et accessoirement, l'eau n'est pas chauffée. Encore des rangements ici. Voilà, on est pas mal. Qu'est-ce qui manque? C'est à l'intérieur. C'est juste là. Le frigo. Mais avant de mettre ça en lit, autant tout vous présenter. Ici, on a
un robinet avec 2 petites réserves d'eau. Alors une de 30 litres d'eau propre et l'autre c'est la même capacité évidemment, mais ça va servir à récupérer l'eau qu'on a déjà utilisée. Ici on a un petit réchaud au gaz, donc évidemment il y a une bouteille de gaz qui est cachée dans le véhicule. Là je vous l'ai montré, le frigo. Ici des placards, alors je vais replier la table. Hop, plein de rangements. Les tiroirs pour les couverts. De l'autre côté, évidemment, c'est la même chose. Pour installer le lit, alors, il faut d'abord avancer au maximum la banquette. Ensuite, bien penser à replier les appuis-têtes. Éventuellement sortir l'oreiller s'il traîne quelque part et hop, tirer sur cette petite languette, ce qui va permettre hop, de créer la surface plane. Tirer le surmatelas. Hop, ça y est, et en plus, bonne nouvelle, c'est le plus confortable des 2 lits. Et je vous propose de faire un petit tour du propriétaire sur toutes les différentes astuces qu'on trouve dans l'habitacle. Ici, un petit miroir, de quoi se maquiller, poser plein de choses. Un rangement, là j'avais mis mon manteau. Et en fait, on a même de quoi se faire une mini penderie pour mettre quelques affaires. Un petit rangement qui ferme à clé. Autre astuce bien pratique, parce qu'en plus c'est un rangement qui est accessible même quand on dort, c'est ici un grand placard. Il y a encore plein d'autres rangements évidemment, notamment ici. Là, Volkswagen a mis le kit anti-crevaison. Et là, on a un immense tiroir avec ça. Et vous allez rapidement comprendre ce à quoi ça sert. Parce que un coin nuit, évidemment, il ne faut pas que la lumière passe. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre à l'avant. Et de toute façon, tous les vitrages peuvent être cachés. Ici aussi, à l'arrière. Là aussi. Et évidemment, ça marche aussi pour cette vitre-là. À l'avant, c'est la même chose. Ça, c'est très malin, c'est aimanté. Ça se positionne facilement comme ça. Ça, c'est le cadreur qui range pas ses affaires. Voilà. Et une fois qu'il y a tout ça, c'est pas le noir complet, mais pas loin. Alors tout ça, ça peut sembler fastidieux, mais en fait, ça prend à peu près 10 minutes, ce qui est quand même pas énorme. Et après tout ça, je crois qu'on a bien mérité la petite pause. Alain, tu vas pouvoir poser ta caméra. Lorsque ces 3 batteries sont pleines, le California peut tenir environ 4 jours en autonomie sans que son moteur ne soit démarré, ni qu'on ait besoin de raccorder le van à une alimentation électrique. De quoi squatter longtemps les bons spots, même si l'autonomie dépend en effet de l'utilisation, de la sollicitation des différents équipements et évidemment des conditions climatiques. Un chauffage ou une climatisation trop activée réduiront l'autonomie à environ 2 jours. Deuxième et dernière nuit à bord du California. Là, ce soir, on a inversé les rôles, donc j'ai la chance d'être en bas sur un matelas épais, doté en plus d'un surmatelas, alors qu'à l'étage, il y a un matelas qui est beaucoup plus fin et qui repose malgré tout, c'est quand même un peu du luxe, sur un sommier à latte. Sauf que en bas, le chauffage est beaucoup plus efficace. Et surtout, là-haut, ça reste une tente de luxe, n'empêche que c'est quand même de la toile. Donc, il y a des bruits d'air et il y a aussi des courants d'air. Je pense que vraiment, la meilleure place ici, c'est la mienne pour cette nuit. Le California, c'est la liberté de s'arrêter où on veut, de dormir aussi dans n'importe quel endroit. C'est franchement génial. Le problème, c'est que c'est un petit peu cher. Comptez un peu moins de 40 000 € pour une version de base, un peu sous-motorisée et avec un aménagement différent
À l'intérieur, en revanche, pour un modèle comme celui-ci, il faudra plutôt tabler sur 75 000 € environ et on peut évidemment rajouter quelques options. Ça fait cher la chambre double, mais le California reste un engin génial. Aussi onéreux mais moins contraignant qu'un camping-car, il rend les mêmes services à un détail près. Touchdown!